Salut Internet, aujourd'hui on est le 27 août, c'est le jour J, c'est le jour de la France a un incroyable talent. Je suis prête. La France a un incroyable talent. Ben voilà. Je viens pour toi. Voilà, j'appelle vraiment le Uber, donc tiens-toi prêt. Je me présente, Rachid PTC, avec notre youtubeuse Sovan, qui aujourd'hui est là pour un tournage. J'espère que tout ça va se passer bien. Lui donner quelques conseils, surtout la respiration. C'est très important la respiration. Il faut respirer du nez, hein, pas de bouche. Avec le main, c'est un petit peu difficile, mais ouais, je parle trop là, je pense que... Non mais c'est pas bien. Alors là... Il est parfait, il est parfait. Non mais oui, d'accord. Il faut faire les courses avec Rachid VTC, c'est important. On va faire le point. Il est 9h28. Je suis présentement dans les coulisses de La France a un incroyable talent. Et comment vous dire, c'est calme pour le moment. Là, je suis devant la scène. Je ne suis pas stressée pour l'instant. J'ai rencontré des gens très sympathiques, des musiciens, une dame qui chantait. Et une dame, ses filles, elles sont sur TikTok. Tout le monde a l'air très sympathique. Donc c'est cool. Je ne sais pas quand est-ce que je répète. Mais ça devrait pas tarder. Je vous dis, toutes, je vous tiens au courant. Là, je sais pas trop quoi dire. Je suis très perturbée par cette situation. Et si vous voulez, attendez, j'ai une idée. Je vais vous emmener avec moi. On va voir les coulisses et tout, là. Regardez. Moi, je vais être là-bas tout à l'heure, là. Sur la Croix-Rouge. Pourquoi je me suis embarquée encore là, sur scène, moi, sur la Croix-Rouge. Et je ne parle pas de l'organisme qui aide les gens. Non, c'est moi qui vais... Non mais je démissionne, là, je m'en vais. C'est trop. Je vous emmène dans les coulisses. Regardez, regardez. Regardez les néons. Ils sont si jolis. Il y a une boule disco. Oh, les boules disco. J'aime les boules disco. Oh les néons. Oh quel éclairage. Les boules disco. Elles sont dorées. C'est incroyable. Je ne comprends rien où je suis. Je suis perdue. Ah, il y a à manger. Des madeleines. C'est important les madeleines. Et ça, c'est mon petit recoin. C'est là où je suis installée. Donc j'attends. On a eu un petit drame ce matin. Gober a été écrabouillé par une auto. Regardez. C'est fini, Gober est mort. Gober repose en paix au fond du sac. Voilà. Là-dedans, j'ai un slip propre, si jamais je me chie dessus. Là, j'ai fait une petite séance photo fort sympathique, avec des poses dignes de JoJo's Adventure, au moins. Je sors des répètes, c'est une catastrophe. Genre, ma peau a décidé de couler telle les chutes du Niagara. Rien n'a tenu, et je ressemblais à une essoreuse à salade. Du coup, j'ai un peu peur pour la suite. Là, je sais pas, je suis en train de reconsidérer toute ma vie seule, assise par terre, parce que c'était nul ce que j'ai fait. Non mais je vais y arriver, il faut rester positif. Il faut que ce numéro numérote. Je vais m'entraîner tout l'après-midi, je m'en fous, jusqu'à 19h je m'entraîne. Le but du jeu c'est que ça tienne sur mon front, que je trouve toutes les micro-données qui font que mon front, mon gros front gras, fonctionne. Il faut nettoyer les pièces, donc je vais faire du petit ménage bricolage. Il est présentement 11h24 et les problèmes sont définitivement là. Je nettoie les pièces pour le jury. Je leur fais ça aux petits oignons. Ils auront les pièces rutilantes. C'est ainsi que l'on fait des pièces bien propres. Oh, elle brille. Regardez-moi ça. Regardez cette brillance. Ah oui, non mais vraiment les vlogs WC, il n'y a rien de mieux. Je sais pas si vous voyez à la caméra comme ça brille. On dirait Picsou. Tout ça, c'est pour le jury. On pense les coller à volonté sur le visage. Je crois que je suis dans les loges de maquillage. Honnêtement, je suis à un stade où je comprends plus rien. Je suis perdue, les amis. Complètement perdue. Le soleil me brûle, les amis. On y est presque.
La foule est en délire juste à côté, là derrière cette porte, ça fait très peur. Il est 17h et quelques, c'est-à-dire que je passe dans 2 heures. Le stress monte, j'ai beau manger des pokis qui sont présentement dans ma poche, ça n'enlève pas le stress, mais on va aller s'entraîner parce qu'il faut jamais s'arrêter de s'entraîner. Oh putain. Bon, il est plus de 18h, on arrive à 19h, c'est-à-dire que dans très peu de temps, c'est mon heure. J'ai très peur. Donc là, je pars pour m'entraîner. Ça crie, je ne sais pas pourquoi, peut-être il y a des zombies sur scène, attendez. C'est pas des zombies, c'est des gens du taekwondo. C'est bientôt l'heure, ça craint. Donc mon état d'esprit à 18h57, c'est bientôt l'heure du crime. Je vais enlever mon masque pour vous parler. Laborieux, c'était une journée à la fois longue et à la fois très rapide, je n'ai pas tout compris. Les problèmes arrivent à grands pas. Il est 19h01, ça veut dire que dans 30 minutes, je me retrouve là-dedans, là, dans votre télévision. En tout cas, je vais me retrouver devant le jury, là, Hélène Ségara, Eric Antoine, Maria James, Sugar Chami. C'est dur à dire, ça, c'est comme je suis passée chez Soch. J'y suis pour rigoler, j'ai la trouille, ça craint. Voilà, j'ai peur que les pièces ne tiennent pas, que je transpire pas assez, j'ai peur de tout. De toute façon, on verra bien. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? On dirait un plan comme si j'allais mourir dans une cabane dans les bois. Oh, j'arrête les conneries, je vais me concentrer, mais vous parler me rassure, donc je le fais. Mais voilà, je vais devoir y aller parce qu'ils vont m'appeler et on va me manger devant toute la France. Si ça se trouve, je vais me taper la honte. Or, vous savez quoi, comme je dis toujours, c'est gênant à partir du moment où vous décidez que c'est gênant. Ah, les amis, c'est une catastrophe. Oui. Il y a Honorine qui est avec nous. Bonjour. Regardez. Si c'est pas le destin. Non, mais moi j'ai pas les cheveux. Non, mais lui, il n'a pas de cheveux. C'est la dégringolade parce qu'en fait je ne passe plus à 19h, je passe à 22h. C'est le craquage de plomb. Le craquage de plomb est présent et l'ascenseur émotionnel a été d'une violence inouïe. C'était comme le train de la mine sauf qu'il n'y avait plus de rails au bout d'un moment. Il est trop tard pour le monde, c'est pour ça que j'ai décidé de danser de façon frénétique pour récupérer l'énergie. Souhaitez-moi bon courage, je passe dans environ 1 heure. Sovan a les internets en direct d'un placard. C'est juste pour vous dire que je passe bientôt. Je ne sais pas si je suis stressée en fait, j'arrive plus à savoir, mais en tout cas je passe bientôt. J'ai récupéré un peu d'énergie, c'est très bon signe et il est présentement... C'est bientôt l'heure, 21h53. J'ai hâte et j'ai très peur, mais j'ai très hâte. Je pense que c'est la dernière vidéo avant que je passe sur scène, donc j'espère que ça se passera bien. Seul l'avenir nous le dira. Je vais retourner dans le placard. Salut, au revoir, au revoir. Aïe, oui. Elle est magnétique. Voilà, bon, alors. Votre don, c'est quoi? C'est d'être magnétique? Plus ou moins. Est-ce que ça a commencé après que vous ayez pris le vaccin? Si c'est juste... c'est à ce moment-là où les choses se sont déclenchées, c'est juste... C'est pas un talent si ça disparaît après une douche. Non. On t'a mis 4 croix. T'es une schtroumpfette hyper sympathique. Bah oui, mais vous savez, moi, je m'attendais à 4 croix, c'est pas très grave. Eh ben, on te remercie d'être venu avec autant sourire. Bonne soirée. Au revoir. Ça y est, on est le lendemain du 27 août, du moment où j'ai passé La France a un incroyable talent. Oh la vache. Je sais pas par où commencer, là ça va être un peu la vidéo de débrief. Normalement quand vous allez voir cette vidéo, mon passage sera déjà passé à la télé. Comme je sais pas si vous l'avez vu dans son intégralité, moi de toute façon je vais vous raconter ce qui s'est passé de mon point de vue bien évidemment. Je vais aussi un peu vous raconter ma journée parce que hier, comme j'étais dans le stress et le speed toute la journée, c'était très compliqué de rassembler mes idées, de me canaliser. Et vous me connaissez, je suis quelqu'un de très speed et de très... Voilà, ça va dans tous les sens. Du coup c'était un peu compliqué mais en vrai c'était une expérience géniale. En fait ce qui s'est passé c'est que la France
France un incroyable talent, en fait tous les candidats sont convoqués à 8h30 au théâtre André Malraux, donc c'est très tôt. Arriver à 8h30 pour un passage qui débute au plus tôt dans l'après-midi, c'est très tôt. Mais y a l'excitation, il y a le stress, on se prépare, on se rencontre, on discute, on est appelé à droite à gauche pour faire des photos, des interviews, de tout et de rien, voilà, parce que la prod a besoin de matière, donc on va vous appeler pour faire quelques petites scénettes, par exemple, là tu rencontres tel candidat, tu vas avoir telle interaction avec ce candidat, ou on va t'interviewer, parce qu'on sait jamais, ça peut servir, imaginons que t'es un golden buzzer, ou même que tu continues par la suite, c'est toujours bien d'avoir de la matière pour la télé. Dans le doute, ils prennent tous les candidats et ils font ça avec tout le monde. Donc j'ai fait tout ça, d'abord j'ai fait les photos, ensuite j'ai fait une interview sur qui j'étais, ensuite j'ai fait une interview avant d'entrer sur scène, ensuite j'ai fait une interview en sortant de scène, ensuite j'ai fait une interview pour La France a un incroyable talent, ça continue. Normalement je devais faire des TikTok, mais l'équipe multimédia était partie à ce moment-là, donc je n'ai pas fait la partie TikTok. Je suis arrivée à 8h30, j'étais fatiguée mais surexcitée. J'ai eu ma répétition à 10h30 qui a été une catastrophe. Mais une catastrophe, je crois que je le disais dans mes vidéos précédentes. La misère, je me suis rendu compte que mon tour avec les pièces là que j'ai devant moi, vous voyez, là je colle ma pièce, ça colle, y a pas de souci. Et ben en fait, était très dépendant de mon taux de sueur en fait. C'est que autant ma peau était conditionnée pour faire le tour, parce que en effet, si ma peau est trop propre, ça ne fonctionne pas. Là vous voyez, je ne sue pas, donc les pièces ne peuvent pas tenir longtemps. Et donc la sueur, c'est la colle pour le métal. Y a pas de magie, y a pas de secret, j'ai pas de problème à vous dire comment ça fonctionne, de toute façon c'est pas un secret d'état. Je vais être franche avec vous, La France c'est un incroyable talent, moi je suis venue pour rigoler, je suis venue pour passer un bon moment, mon but premier c'était de faire rire les gens, parce que moi il y a un truc qui m'anime dans la vie, c'est de faire rire les gens. C'est un super beau, super pouvoir de pouvoir faire sourire les gens et les faire rire. Après le reste, vraiment, j'en avais rien à faire. Je voulais surtout pas gagner, je voulais surtout pas qu'ils m'appellent pour une seconde étape. Vraiment. Moi, le but, c'était vraiment si je pouvais aller jusqu'au bout de mon numéro, c'était fantastique, et ils ont été super cool parce que mon numéro a été raté. Mais raté. Si j'ai les images et que vous pouvez voir, vous allez voir à quel point c'était raté. Ils m'ont laissé aller jusqu'à la dernière seconde. Jusqu'au bout. Et ça c'est incroyable, vraiment c'est incroyable. Il y a eu un petit souci en fait dans la journée, c'est que de base les tournages sont répartis en deux temps. Il y a la partie 1, c'est des gens qui vont tourner dès l'après-midi aux alentours de 13h je dirais, 13-14h, et qui s'arrêtent de tourner à 18h. Donc ça c'est les premiers candidats qui passent, et ensuite il y a la seconde partie où c'est des gens qui vont tourner le soir à partir de 19h jusqu'à 22h. Donc moi au début j'étais plutôt bien positionnée, j'étais la première personne à passer dans la seconde partie, donc j'étais plutôt contente quoi. Donc je trouvais que c'était une super position, j'étais vraiment ravie de ça, et en fait 10 minutes avant mon fameux passage sur scène, j'ai appris que j'étais avant-dernière à passer, et ça m'a foutu un gros coup au moral, parce qu'en gros au lieu de passer vers 19h30, je passais du coup vers 22h, voire un peu plus tard que 22h. Donc niveau dynamisme, j'ai fait... Ça se voit dans le vlog d'ailleurs je crois. Le coup dur à encaisser c'est que moi je m'étais préparée pour une horaire, je m'étais chauffée pour une horaire, je m'étais entraînée pour une horaire, vraiment j'étais chaud patate, 19h30, j'étais prête à passer sur scène, j'étais prête à affronter tout ça. Et là on me dit non, tu passes avant-dernière et tu passes dans 3 heures quoi. En gros je me suis sentie genre ouais le truc nul on va le mettre à la fin. Mais du coup ça m'a foutu un gros coup et j'ai dû vraiment vite me remettre sur pied parce que je pouvais pas me laisser abattre. La prod a été géniale franchement, des anges aussi. Moi je dirais que le seul mauvais point, ça a été le fait qu'on te passe d'une place à une autre au moment de la programmation des candidats, de qui passe quand. Ça, c'était le coup dur. C'est le seul point négatif que j'ai relevé. Après, honnêtement, les gens sur place, mais tellement gentils, tellement prévenants, tellement bienveillants. Ils étaient dans le speed, ils avaient 1000 trucs à gérer. Ils couraient partout et pourtant, ils trouvaient toujours le moment d'avoir un mot gentil, de se soucier de toi, de ça va, t'as besoin de quelque chose. Du coup, je vous ai toujours pas raconté mon passage sur scène parce que je m'éparpille. C'est ma signature, l'éparpillation. Donc oui, mon passage sur scène, légendaire hein. Ah putain. Donc en gros comment ça s'est passé? Normalement vous avez déjà vu mon passage sur scène et vous vous êtes dit ok qu'est-ce qui se passe? Je sais même pas si ce sera monté ou montré en entier, j'en sais rien, peut-être ce sera peut-être un court extrait, j'espère qu'ils le mettront en entier parce que ça a été tellement court, enfin moi dans mon ressenti ça a duré 10 secondes. Mais en gros on m'a appelé genre vite Sovan c'est à toi, viens vite, moi j'étais avec ma poule. Comme ça, moi je cours partout, hein. On m'appelle, moi je viens, y a pas de souci. Donc on m'appelle, on me fait passer derrière un rideau, il y a Karine Le Marchand qui est en train de regarder un petit écran. Je lui dis bonjour, elle me dit bonjour, elle fait un petit compliment sur Cocotte, et moi je lui dis bah avec l'amour est dans le pré, vous devriez songer à acheter Cocotte, parce que vraiment, ça serait parfait. Donc peut-être qu'elle y songe. Après je me suis fait jeter sur scène, j'ai pas eu le temps de discuter plus avec elle, mais je me suis retrouvée à rentrer, j'étais à un niveau de... En fait j'avais trop attendu, j'étais crevée, j'étais au bout de ma vie, je suis désolée mais j'en avais plus rien à foutre. Je suis rentrée, j'étais en mode
Bonjour. J'avais l'impression d'être à la kermesse de CE2. Je vois le jury, mais sans les voir, j'étais tellement dans un état second. En fait, je voyais le public, je voyais le jury devant, et je les voyais pas. C'est comme si ça n'existait pas, c'était comme un rêve. Donc moi, je cherchais un peu mes parents dans le public, je les ai pas vus. Et là, le jury me pose 2-3 questions. Qui êtes-vous? Vous venez d'où? C'est quoi votre métier? Donc moi, je dis que je suis youtubeuse. Et franchement, le jury, ils en pouvaient plus. Hein. Il était plus de 22h. Les gars, ils avaient vu une vingtaine de numéros dans la journée. Franchement, ils étaient à bout. Et moi, j'arrive avec mon vieux tour merdeux. Entre les nerfs qui lâchent et la fatigue et tout, j'étais mort de rire. En gros, je crois, dans mes souvenirs qui me disent de commencer mon numéro. Donc là, la musique se lance, je présente mes pièces, je commence à les coller sur ma tête, ça se passe très bien. L'étape des pièces s'est très très bien déroulée. Après, il y a le moment où je les retire comme ça, je les pose. En fait, il y a un petit moment où j'ai toutes les pièces sur le visage et je fais une espèce de petite danse pour montrer que ça tient. Je vois Eric Antoine, il me buzz. Eric Antoine, je comptais sur toi. Ah, je pensais qu'il allait bien aimer et non. Et du coup après, comment ça s'est passé? Je continue mon truc en fait. J'avais pas mes lunettes, j'étais comme ça, donc moi quand j'ai pas mes lunettes, je vois flou. Hein. Mais j'avais beau voir flou, je voyais le visage concerné des juges en mode mais qu'est-ce qui se passe là en fait? Donc là, je me dis c'est bon, les pièces c'est fait. Là on fait les couverts. Donc normalement je mets une petite cuillère comme ça ici. Ensuite je mets 2 grosses cuillères sur mes yeux et je mets 2 fourchettes ici. Le truc de base final que je devais faire qui était vraiment stylé et pour le coup ça n'a pas été stylé du tout. Ça y est, je me lance, c'est le passage où je mets les couverts. Donc je mets la première petite cuillère, elle tient, y a pas de souci, bam, je la retire, c'est bon. Ensuite, je mets les 2 grosses cuillères sur mes yeux, ça tient, mais je sens que celle de gauche tombe. Très vite, je les retire et je passe au passage le plus compliqué, c'est le moment de faire tenir les fourchettes sur les tempes. Je mets les fourchettes, je frotte, ça colle vite fait. Je sens que je sue abondamment et que ça va pas tenir très longtemps. Et là, je les retire et en fait, le final, c'est j'ai tout retiré et je remets tout en fait. Et là, le problème, c'est que j'ai senti que ma peau allait être mon pire ennemi. Donc là, je remets les fourchettes, je mets les grosses cuillères, ça tombe, j'ai une fourchette qui tombe, une grosse cuillère, je mets la cuillère, elle tombe, c'est la fin du numéro, j'ai la moitié des trucs par terre. Du coup, je fais quoi? Je regarde les cuillères et je danse avec. Je danse avec les trucs par terre. J'avais que ça à faire. Je savais pas quoi faire. Je pouvais pas me pencher, les ramasser, m'essuyer. Il restait 5 secondes. Et putain, mais le final où normalement je faisais un ta-da-da-da-da, ha, comme ça. Là, je vais ta-da-da-da, ha. La pauvre cuillère au sol, lamentablement. Mais la tête du jury, leur tête. Je sais plus qui a buzzé dans quel ordre. Je sais que Eric Antoine c'était le premier à buzzer. Je suis pas certaine, mais je crois que c'était peut-être Maria James. Puis Sugar Sammy et Hélène Ségara, je crois, mais en tout cas je suis sûre et certaine que Eric Antoine c'était le premier. Là le jury il était perdu en mode mais qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment j'étais en mode, je leur ai dit, ça s'est pas passé comme prévu. Donc ils me demandent si c'est du magnétisme, je dis oui. Alors que c'est plus de la sueurantisme, hein. Vous savez, avec le stress, avec le craquage nerveux et tout, je fais des blagues nulles, mais nulles à chier. Et à un moment, ils me font une blague sur la carte bleue, je paye avec ma tête sur la table. Maria James, je leur avais filé des pièces au jury pour qu'ils essayent, mais elle l'a fait avec une précision chirurgicale, c'était incroyable. Moi j'ai dit bah ok, hein, qu'elle vienne sur scène, qu'elle fasse mon truc. Hein. Puis bah c'était fini quoi, c'est passé super vite, c'était terminé, je quitte la scène, je ramasse mes trucs, je pars, mais je suis morte de rire. Je suis en mode, mais il s'est passé quoi juste? Puis après, j'ai fait l'interview pour la France 1, un incroyable talent, ça continue. Donc ils m'ont posé quelques questions très marrantes où il faut répondre très vite. Et le problème c'est que je peux pas répondre toujours très vite. J'ai un peu besoin de réflexion pour trouver les choses dans mon cerveau. Quel membre du jury emmèneriez-vous sur une île déserte? Eric Antoine il est super grand, il pourrait cueillir des noix de coco. C'est pratique ça. Et puis c'était fini quoi en fait. Les gens du staff mais trop doux qui m'ont dit ça va, t'es pas trop déçu. Et moi j'ai eu toutes les croix rouges, hein. J'ai eu Ah, c'était trop drôle! Et du coup, là, ils ont tous été vraiment adorables. Ça, c'est tellement de bonté d'un coup dans une journée, ça te redonne foi en l'humanité, en vrai. Et franchement, je suis sortie de là, il y avait les gens, ils me regardaient avec un grand sourire, et pour moi, j'ai gagné, quoi. Enfin, je m'en fous, j'ai gagné la France, j'ai gagné l'incroyable talent. Voir les gens sourire comme ça, c'est mon plus beau cadeau, en vrai. Vous imaginez pas à quel point ça me fait plaisir quand je sais que j'ai apporté un peu de joie. Enfin, pour moi, c'est la meilleure chose, et vraiment, je suis tellement contente de réussir à vous procurer de la joie et du sourire. Je le répète, je suis désolée, hein, je radote. Mais c'est ma plus grosse fierté dans la vie, c'est ça. C'est de réussir à vous faire sourire, quelle que soit la situation. C'est mon plus beau cadeau.
Voilà, en gros, moi je vous ai résumé tout ce qui s'est passé, j'ai vlogué le avant, le pendant, le après et tout, je vous ai un peu fait un melting pot de tout ce que j'ai vécu. C'est une expérience qui est super positive. Après, je vous dis ça, les images sont pas sorties, ça a pas été diffusé à la télé, si ça se trouve, la diffusion à la télé, ça va être une catastrophe, si ça se trouve, je vais passer pour la plus grosse bouffonne de la France, je sais pas. On sait jamais la réaction que les gens vont pouvoir avoir en fait, parce que moi je suis venue pour m'amuser, je suis venue pour faire passer un bon moment, et il y a forcément des gens qui vont voir ça comme une perte de temps, ou du forçage, ou j'ai fait perdre du temps à des gens, à de la prod, au jury et tout, mais en vrai, ils sont ok pour ça, hein. Faut pas croire, hein. Ils sont ok pour avoir des candidats comme ça, un peu what the fuck, qui viennent et qui font un truc tout pété. Vous imaginez bien qu'entre tous les talents qu'il y a, il faut des candidats comme moi. C'est un juste milieu. Donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais dire. Si jamais il y a des gens qui ont vu le passage à la télé et qui tombent sur cette vidéo un peu pour avoir les dessous de la scène, etc. Bah bienvenue, écoutez, voilà, vous savez tout, je vous cache rien. Honnêtement, tout s'est très bien déroulé et tout le monde était très sympathique. Bien évidemment, même si vous avez détesté, je vous demande de rester poli et respectueux quand même. On peut ne pas aimer quelque chose, mais on peut aussi rester poli et respectueux. J'ai rien d'autre à ajouter, j'ai fait la France un incroyable talent. Et putain, c'est incroyable. Donc comme d'habitude, si vous avez envie, vous pouvez activer la petite cloche pour avoir les notifications quand je sors une vidéo. Après, c'est pas souvent, mais il y en a parfois. Et vous pouvez vous abonner pour me donner de la force. Ça, ce serait complètement incroyable parce que bah c'est pas facile de percer sur YouTube. On passe toujours des bons moments d'ailleurs. Même Pierre Bellemare a passé un bon moment sur ma chaîne. Et si vous fouillez un peu, vous allez trouver la vidéo. J'ai vraiment fait une vidéo avec Pierre Bellemare. Et puis bah n'hésitez pas à laisser un petit commentaire hein, de ce que vous voulez. En tout cas, je lis tous les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez un petit like sur votre commentaire, ça veut dire que je l'ai vu et que je l'ai lu. Et parfois je réponds aussi. Je peux pas répondre à tout le monde, mais parfois je réponds. Il est désormais temps pour moi de retourner à la vie normale. Enfin normale, c'est vite dit. Et en tout cas, je suis vraiment super content d'avoir fait ça et d'avoir vécu ce truc incroyable. Et j'espère que ce vlog vous aura plu et que mon passage à la télé, s'il est diffusé, je l'espère, vous aura plu aussi. Passez une excellente journée, buvez de l'eau, c'est très important. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir. Ciao. Vous n'avez pas vu mon slip, je m'en vais.